La République centrafricaine a un nouveau gouvernement depuis le 30 mars 2016. Malgré les efforts fournis par le gouvernement de transition de son Excellence Madame Catherine Samba-Panza, quels sont vos espoirs et qu'attendez-vous du nouveau gouvernement de son Excellence Faustin Archange Touadéra? Comment voyez-vous l'avenir de l'Église en République centrafricaine? Non, disons que les gouvernements de transition étaient bien sûr limités dans ses fonctions et dans ses capacités à cause de l'insécurité, de beaucoup de problèmes, mais aussi à cause du fait que la gestion n'était pas très bonne. Il y avait un partage du pouvoir avec la famille, avec les oncles, les frères, les neveux de la présidente, donc ça n'a pas beaucoup aidé les pays. Les nouveaux gouvernements viennent de sortir, en principe c'est assez bon, comme représente un peu tous les pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a personne des mouvements rebelles ou des mouvements armés, et ça c'est positif parce que jusqu'à maintenant ils étaient dans les gouvernements. Donc il n'y a personne de l'opposition, vous voulez dire? L'opposition politique, oui, mais pas de l'opposition armée. Donc pas des ex-Seleka, pas des ex-anti-Balaka. Ce qui est très intéressant, c'est beaucoup d'espoir parce que le vote est arrivé finalement après beaucoup de temps, même si la participation de la population a été moyenne, mais en tout cas les gens ont quand même fait des choix assez réfléchis. Donc la nouveauté du président, c'est un résultat. Les choix des députés aussi, c'est un bon résultat dans le sens qu'ils ne se sont pas contentés de prendre toujours les mêmes personnes, celles qui ont un peu d'argent, qui donnent un peu d'argent, mais ils ont essayé de prendre des gens de la localité pour qu'ils puissent aider les pays. Ce qui est très important, à mon avis, mais pas seulement à mon avis, c'est surtout la visite du pape qu'il y a eu en novembre 2015. Jusqu'à le jour même de la visite du pape, en allant pour célébrer la messe à la cathédrale avec l'ouverture de la porte sainte, en allant, j'ai croisé des gens avec les armes. Donc des civils qui étaient des anti-Balaka, des gens armés. Donc on avait vraiment peur et on se demandait un peu si... Mais quand on est entré dans l'église, quand on a commencé à vivre cette grâce de la visite du pape, on a vraiment commencé à sentir un changement. Les jours après, on était au stade, le pape était allé à la mosquée centrale pour rencontrer les musulmans, il a été très bien accueilli. Il est allé avec une camionnette très simple, sans aucune vitre blindée, rien, sans aucune protection, là où les Nations Unies n'y vont pas. Et quand ils y vont, c'est seulement avec le blindé. Ce qui était très intéressant, on était au stade en attendant que le pape arrive, on commence à écouter beaucoup de bruit, donc on se lève parce qu'on pense que c'est le pape qui arrive. Et par contre, on va voir un petit homme que c'est l'imam qui travaille avec l'archevêque dans la plateforme des leaders religieux. Quand il est entré au stade, il y a eu une ovation de la part de toutes les 30 000 personnes qui étaient au stade. Ça nous a ouvert les cœurs et ça nous a fait comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui était en train de changer. Et quand on est sorti, vraiment les gens étaient, en fait, même ceux qui n'avaient pas pu participer à la messe parce que les places étaient limitées, mais on sentait vraiment que les gens, finalement, après 3 ans, ils pouvaient faire la fête. Donc, ça, je dirais que c'est vraiment un élément important à prendre en compte. Parce que depuis la visite du pape, il n'y a plus eu d'accidents, plus eu de violence et les choses continuent à évoluer
assez bien. Donc, on espère. Il y a beaucoup de travail à faire pour changer les cœurs, pour essayer d'apprendre des erreurs, des leçons du passé, pour qu'on puisse vraiment construire quelque chose. C'est ça que je dis, on a besoin de tout le monde, mais on a besoin surtout que les gens puissent comprendre qu'on peut changer et on peut changer notre pays si nous y mettons toute notre volonté avec la grâce de Dieu. Et comment voyez-vous l'avenir de l'Église en République centrafricaine? L'Église, pendant ces temps de crise, a vraiment révélé un visage très maternel. Donc c'est une Église très enracinée dans le pays, présente partout et ouverte à tout le monde. Il y a encore des paroisses maintenant, comme à Carnot par exemple, où il y a des musulmans qui vivent là-bas parce qu'ils se sentent en sécurité. On a encore des milliers de réfugiés, par exemple au Carmel, dans notre couvent à Bangui, il y a encore 5000 réfugiés, pas musulmans, mais disons que l'Église vraiment a révélé une attitude d'accueil pour tout le monde. La figure de l'archevêque, par exemple, a été vraiment fondamentale parce que c'était et c'est encore un peu l'unique autorité qui existe sur place. Et donc, on espère que l'Église puisse continuer à travailler avec simplicité, mais avec beaucoup d'attachement et de fidélité à l'Évangile.